Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais faire un petit bilan des logiciels de montage vidéo que j'utilise régulièrement pour t'aider si tu veux faire créer du contenu toi aussi et que tu sais pas quel logiciel de montage utiliser. Je vais te donner quelques petites marques de logiciels qui sont fiables parce qu'il y a plusieurs catégories de logiciels de montage vidéo actuellement en 2021, donc j'enregistre ça en 2021. Il y a plusieurs catégories de logiciels donc, de montage vidéo qui existent actuellement. Tu as les logiciels gratuits, tu as les logiciels payants. Bon, dans le gratuit, tu auras un rendu qui sera plus ou moins bon en son, en image, en qualité. Et après, tu as le payant, qui est l'autre catégorie de logiciels, dont lui, il faut payer, c'est logique, mais qui va donner un rendu quand même nettement supérieur à du gratuit, en qualité d'image et même en rendu en fluidité de lecture de la vidéo une fois qu'elle a été exportée. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas, lorsque l'on crée du contenu en vidéo, il faut le monter. Et que quand il faut monter une vidéo, à partir de ce moment-là, on rentre dans la grande jungle de tous les logiciels de montage possibles. Nous allons essayer aujourd'hui dans ce podcast d'aller étudier, de voir quels étaient les, les logiciels de montage vidéo qui seraient intéressants. Alors le premier que je pourrais te conseiller, qui serait pour moi, qui est pour moi l'élite, c'est Power Director. Il est facile à utiliser, il traite bien les documents, il est vraiment très fiable. Power Director, c'est quand même l'excellence du logiciel de montage, et ça, il n'y a pas photo. Bon, ensuite, il y a un autre logiciel qui est très bien, c'est Filmora 9. Bon, un peu, il est bien, mais bon, il est bon pour les débutants. Mais après, il y a certaines fonctionnalités qui n'y sont pas. En fait, ce n'est pas quelque chose. Il est bien, mais il serait à améliorer. Et l'élite, si tu veux faire du montage vraiment vidéo professionnel, alors là, attention, c'est dans les catégories des élites. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui est très haut de gamme et qui peut t'amener à beaucoup de fonctionnalités. Est-ce que tu en auras l'utilité? C'est pas forcé pour un montage de base. Tu as Premiere Pro. Alors, s'il y avait un choix à faire en catégorie par rapport à tous ces logiciels de montage vidéo, le premier, ça serait quand même Power Director. Au point de vue de la facilité d'utilisation, la fluidité, ils fournissent des codecs qui permettent d'améliorer ton PC ou de le programmer par rapport à par rapport au logiciel. C'est quand même celui qui, pour moi, est en tête de toutes les têtes avec Premiere Pro. C'est les deux qui sont en tête des meilleurs logiciels de montage vidéo actuellement, honnêtement, en 2021. 2022, ça peut changer, mais enfin 2021, c'est ça. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a besoin, nous, monteurs, quand on monte une vidéo? On a besoin rien d'autre qu'un logiciel qui fonctionne. Bon, une fois qu'on prend un logiciel, après, il faut s'habituer. Attends, faut que je remette d'aplomb. Donc, tu as vu la voix déraillée, hein, ça fait casse-pied quand ça s'y met. Bon, donc je disais qu'il faut un logiciel donc fiable, qui tienne bien dans le temps. Moi, Power Director, je n'en suis pas propriétaire, je le loue. C'est un produit de qualité qui ne plante pas, qui ne bug pas, qui est vraiment fluide et qui monte très très bien les vidéos. Je monte du reste toutes mes vidéos plus ou moins avec lui et Premiere Pro. Voilà. Pour certaines, pour certaines transitions, je vais sur Filmora, mais bon, Filmora, c'est toujours soumis à paiement et tout le Bataclan. Voilà. Après, bon, moi, c'est vrai que je loue pour Air Director, donc je n'en suis pas propriétaire. Ça veut dire que si un jour il y a une rupture de paiement, je perdrai mon logiciel montage. Mais comme j'ai Premiere Pro en stock, qui me permet, lui aussi, que je loue aussi, qui me permet de faire des montages des fois plus fins, parce que certaines logiciels, par exemple, je prends le cas de la GoPro. Quand tu as une GoPro, tu as un souci avec Windows, parce qu'en fait, Windows ne lit pas les fichiers GoPro. Donc en fait, à ce moment-là, j'ai remarqué que quand je balançais mon fichier GoPro dans Power Director, des fois il le lit, des fois il le lit pas. Bon, j'ai essayé de mettre mon fichier GoPro, le fichier édité en natif par la GoPro, hein. Euh, donc je l'ai mis dans Premiere Pro, nickel. Donc tu vois, je n'aurais que euh, Premiere Pro, oui, Cyberlink Power Director, j'aurais des problèmes. Donc si tu veux, il faut avoir une variation de logiciels, une grande diversité pour pouvoir arriver à faire plusieurs types de montages différents.
Voilà. Après, tu peux te fidéliser sur un seul logiciel de montage, mais ça sera restrictif, parce qu'il y a certains logiciels qui n'auront pas certaines transitions, qui donnent un certain effet et tout ça. Bon, voilà. Après, bon, tu choisis ton logiciel et après tu vois. Maintenant, tu verras qu'avec le temps, tu utiliseras de plus en plus des logiciels de montage si tu fais du montage. Après, évidemment, celui qui fait aucun montage vidéo, qui ne fait que regarder des vidéos, c'est le pied pour lui. Il a un minimum de problèmes. Il n'a pas le souci de l'étalonnage de son, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je montais des vidéos, par exemple, avec Power Director, j'avais un meilleur rendu de son que quand je montais, par exemple, avec d'autres logiciels gratuits comme OpenShot. Voilà. Des fois, certains logiciels gratuits comme OpenShot vont te dénaturer la vidéo au niveau du son. Il faut savoir, c'est que le seul qui prend à peu près bien le son correctement, alors après il ne faut pas être exigeant, euh, c'est quand même Windows ou Mac. Mac est encore meilleur au point de vue de l'enregistrement du son que Windows. Et après, si tu veux enregistrer en libre, ben comment ça s'appelle, t'as Linux, mais Linux, tu vas te retrouver avec des fois des mauvaises gestions de carte son, ce qui va te donner des sons bizarres ou des mauvais sons, voilà. Alors bon, ou des sifflements ou des choses comme ça. Bon, le commun des mortels utilise Windows 10 et Mac. Voilà, c'est le commun des mortels. Alors bien sûr, il y en a beaucoup, il y a un pourcentage qui va passer à Windows 11, ça nous en sommes parfaitement conscients, mais en moyenne générale, c'est ça. Donc si tu veux faire, moi en gros, pour résumer, pour faire un bon montage vidéo, Power Director suffirait au moindre débutant, hein. Franchement, n'allez pas vous prendre la tête des fois. Prenez Premiere Pro si vous voulez vraiment un logiciel professionnel et que vous avez besoin des add-ons qui sont fournis dans Premiere Pro. Mais si tu n'as pas besoin de tout ça, ben reste sur Power Director et te prends pas la tête. Voilà, ça c'était ma petite analyse sur les logiciels de montage vidéo en 2021 au mois de novembre. Allez, si tu as aimé tout ça, tu peux mettre le pouce ou la flamme ou une récompense. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Ciao!